Et le candidat Paul Biya a été suivi depuis Marois la signature de Yves-Marc Medjo, qui était donc le chef de cette équipe, a signé à la couverture de la campagne du candidat Paul Biya, le candidat Paul Biya dont le parti est bel et bien le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Bonsoir Yves-Marc Medjo. Bonsoir Blaise Testelin. Il y a les dernières nouvelles du candidat. Eh bien, ce qu'il faut dire, c'est que le président de la République, président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, se trouve en ce moment au palais de l'Unité, le palais de la République, où il continue d'assumer sa haute charge jusqu'à la prestation de serment du prochain président de la République. Du président élu. Le président élu. Au terme du scrutin du 12 octobre. Du 12 octobre prochain, évidemment. On va plus dire prochain, nous sommes à quelques minutes maintenant. Comme tous les citoyens, il va exercer son droit de vote demain. Tout à fait. Les indiscrétions permettent de dire que cela pourrait se passer autour de la mi-journée. Les habitudes n'ont pas changé. Oui. Il est toujours citoyen de Yaoundé premier. Et c'est généralement autour de cette heure-là qu'il a l'habitude d'exercer son droit de vote. Donc on peut préjuger que il va dans un premier temps prendre le temps de mesurer la température, de prendre le pouls de la nation avant d'aller à son tour exercer son droit de. Serait-ce un risque d'indiquer le lieu? C'est à l'école publique de Bastos, c'est connu. Ça n'a pas changé. Les habitudes au palais de l'Unité pour le président candidat, on la produire. Le bureau de vote n'a pas changé. D'accord, tout à fait. Alors les dernières nouvelles du parti aussi. Alors, pour le parti, ce qu'il faut dire, on est à l'heure du bilan pratiquement. Il faut dire que la stratégie de campagne du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, de notre point de vue, aura tourné autour de 3 ressorts, de 3 axes. Il s'agissait de ratisser, de fédérer et d'être surtout méticuleux. Voilà ce sur quoi le RDPC a fait reposer sa campagne, telle qu'elle nous a été donnée de l'observer. Une campagne qui était destinée à montrer le maillage territorial du parti au pouvoir, un maillage dont il entendait naturellement, dont il entend d'ailleurs tirer profit, pour tirer avantage, pour raffermir la flamme ardente de ses militantes et militants, ainsi que celle des partis alliés. Les partis alliés, une quarantaine quand même au dernier des comptes, et des partis alliés qui ont été associés aux meetings et autres descentes sur le terrain des équipes du parti. Ce travail qui a débuté dès le lancement de la campagne s'est poursuivi jusqu'à ce samedi 11 octobre 2025, jour de clôture de la campagne, à travers les meetings à travers le pays, à différents endroits, à l'échelle départementale pour la plupart. En clair, le RDPC a opté à la fois pour les meetings populaires, mais aussi et surtout pour les meetings de proximité. Vous avez écouté le maire tout à l'heure, des sortes de corps à corps, que ce soit à l'échelle des régions, des départements, des arrondissements, des quartiers, des domiciles, pour qu'à l'arrivée, aucune voix ne manque véritablement à l'appel. Évidemment, le principal marqueur de cette campagne côté RDPC restera l'entrée en scène du président de la République, président national du parti, dans le rôle de joker. Comme en 2018, Paul Biya a choisi à limiter ses sorties à une étape, celle de Marois, dans l'extrême nord du Cameroun, où, au-delà des troupes militantes du parti dans cette région, il est allé communier avec les populations du septentrion dans leur ensemble. Cela a permis de mettre un terme à un certain nombre de polémiques qui agitaient l'opinion autour de la présence du président candidat et à sa capacité à aller au contact de ses militants. À la grande satisfaction de ceux-ci, Paul Biya a décidé d'aller au charbon et de communier avec ses camarades du septentrion, de leur délivrer un message qui, au-delà de l'extrême nord, s'adressait en réalité à l'ensemble de ses compatriotes. Par sa tenue, par son verbe, par son message, on a pu découvrir un Paul Biya au-dessus de la mêlée, qui s'est tenu à bonne distance des polémiques stériles qui agitent l'opinion, qui a choisi de raréfier sa parole pour mieux la sanctuariser. Adepte du parler vrai, le président candidat a défendu farouchement son bilan. Et il a dans le même temps décliné sa vision du prochain septennat à ses compatriotes, un septennat de grandeur et d'espérance, une espérance qui embrasse tous les secteurs de la vie
de la vie nationale, l'emploi jeune, la promotion de la femme, le développement des infrastructures sociales, routes, hôpitaux, énergie, la défense de l'intégrité territoriale. Des thèmes à l'arrivée qui rejoignent pour l'essentiel les aspirations de ses compatriotes qu'il a évoquées avec toute la gravité, mais aussi, et c'est très important, avec toute la rationalité et dans une approche très pragmatique. Blaise, le message, si l'on en juge l'affluence observée au stade de l'Amido Yaya Daïrou de Maroua, a rencontré un écho favorable et surtout une adhésion massive qui est venu battre en brèche une certaine opinion qui tendait à démontrer que le RDPC aurait perdu le nord. De toute évidence, la relation entre le président candidat, la région de l'extrême nord, le septentrion et même l'ensemble du pays a encore de beaux jours devant elle. On reste persuadé que malgré quelques ruptures d'alliance, dont on se plaît d'ailleurs à ainsi construire la portée, eh bien, le meilleur est à venir pour le candidat du RDP. Je voulais ouvrir en votre compagnie le carnet du reporter pour la deuxième image. La première, c'est l'adhésion massive. La deuxième, je l'ai dit, c'est la hauteur, c'est le recul, c'est la dignité, c'est l'éthique, le discours éthique qu'a tenu le président candidat. On a vu qu'il a veillé à se tenir à bonne distance, je l'ai dit, à bonne distance de ses remous, de ses communications indécentes que l'on lit, que l'on observe à travers la toile et même lors des meetings. Il a agi en homme d'État conscient de la haute charge que lui ont confiée jusque-là des millions de ses compatriotes et qui reste, comme il a indiqué lui-même, à exercer son magistère jusqu'au bout. Okay. Nous allons donc à votre suite. Et au moment où je le dis, je voudrais également indiquer que notre table de discussion s'enrichit d'une présence qui va nous aider à voir d'ailleurs quelle est l'ambiance au niveau du QG du candidat Biya, président national du RDPC. Nous accueillons donc à l'occasion le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, Grégoire Ouna. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur, et merci de nous avoir conviés, même si c'est à la dernière seconde, nous sommes présents. Merci de nous avoir conviés. Alors, monsieur le coordonnateur adjoint des opérations du RDPC, vous avez été au niveau stratégique mais également opérationnel, on vous a vu sur le terrain. Au moment où nous sommes à quelques heures de la clôture de cette quinzaine de campagne électorale, quel est votre sentiment? Avoir tout fait ou encore quelques éléments qui méritent de stresser? D'abord, je voudrais vous dire que la campagne pour le RDPC n'est pas terminée. Vous m'avez enlevé d'un très grand concert au Palais des Sports et ceux qui écoutent leur radio et qui ont encore une minute pour y aller, c'est un concert qui réunit les jeunes que le président a offert. En direct. Le carton. Donc ils peuvent encore aller à ce concert très intéressant. Et c'est où vous dites? C'est au Palais des Sports. D'accord. Donc c'est vraiment avec beaucoup de regrets et par respect pour la CRTV et les auditeurs de votre radio que je suis venu. Les auditeurs qui aiment bien la musique. Et à quel artiste pour ces auditeurs? Il y a encore Willow, il y a encore des humoristes comme... je perds la mémoire. Ils sont tellement nombreux. On comprend la charge de travail. Maintenant, avez-vous le sentiment, monsieur le ministre? Je voudrais vous dire que on a toujours l'impression qu'on n'a pas fait tout ce qu'on devait faire. On arrive au dernier jour, mais nous avons expliqué à tous ceux qui nous ont écoutés ce qu'il fallait expliquer, au-delà des aspects émotionnels que les uns et les autres peuvent exprimer. Ils aiment le président, le candidat Paul Biya. Nous leur avons expliqué les aspects tangibles et rationnels sur lesquels ils doivent s'appuyer pour vraiment reposer leur choix afin de confier leur sort, parce que au-delà du choix d'un homme, c'est le choix des 7 prochaines années pour notre pays que nous allons faire demain. Donc,
Le président candidat est au Palais de l'Unité. Il doit être certainement soit en train de regarder la télévision ou passer une soirée en famille tranquille avant d'aller voter demain en fin de matinée. Tout à fait. Donc les meetings se sont poursuivis jusqu'à très tard. Je suis parti moi-même personnellement de Mbalmayo à 20h. Nous continuons sur les réseaux sociaux, nous continuons à envoyer des messages jusqu'à minuit, mais nous pensons véritablement que toutes les équipes que le candidat a envoyées sur le terrain ont fait leur travail. Dieu merci, d'abord, nous n'avons pas eu d'incident. Le coordonnateur général, le vice-premier ministre Jean Kouété a été à Garoua, à Ngaoundéré, à Bamenda, à Douala, à Bafoussam. Le président lui-même, le candidat lui-même est allé à Maroua. Et comme vous savez, le RDPC est présent dans les 10 régions, est présent dans les 58 départements, est présent dans les 360 communes. Toutes nos équipes de ces communes se sont déployées et nous sommes présents dans toutes les représentations diplomatiques où des sections ont été créées. Toutes ces équipes se sont mobilisées parce que nos alliés aussi, le G20, qui comptait une vingtaine de partis il y a 7 ans, en compte près d'une cinquantaine aujourd'hui. Ils se sont mobilisés, nous avons eu des réunions avec eux il y a 2 semaines et puis on s'est réparti le travail. Il s'est ajouté un autre groupe, le C21, dont nous avons vraiment ratissé large pour utiliser un mot que vous me prêtez là. On a essayé de travailler. Maintenant, je crois que nous allons dormir ce soir en ayant la conscience tranquille que nous avons fait notre part. Maintenant, les électeurs vont décider. C'est aux électeurs de choisir, de faire leur choix en toute âme et conscience.